L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Faut-il privilégier assurance vie ou plan d'épargne logement? Avec la baisse des taux d'intérêt, le nombre de placements long terme ne cesse de croître ces derniers temps. Pour autant, les épargnants restent en grande majorité conservateurs. Ils continuent de faire confiance à l'assurance vie et au plan d'épargne logement. Lequel des deux privilégier dans ce contexte de marché si particulier? Assurance vie ou plan d'épargne logement? Doit-on faire un choix? Et si oui, quel placement privilégier? À quoi peut servir un produit d'épargne long terme? La première question à se poser quand on épargne est dans quel but je place ces sommes d'argent? La réponse peut être multiple. Vous retrouvez une liste non exhaustive des raisons que nous avons d'épargner, telles que se constituer une épargne de précaution, valoriser un capital, préparer sa retraite, transmettre à ses héritiers. Mais à quels objectifs répondent l'assurance vie ou le plan d'épargne logement? Zoom sur le PEL. Comme son nom l'indique, le PEL a pour origine de favoriser l'accession au crédit immobilier pour les épargnants, avec un double effet, celui de profiter d'une épargne revalorisée afin de valoriser le futur apport personnel. Mais la situation depuis sa création en 69 a bien évolué. Compte tenu des taux d'intérêt, cela en fait aujourd'hui un pur produit d'épargne. En cas de remontée des taux, les avantages sur les prêts aidés pourraient redevenir compétitifs. Mais avant cela, rien de possible. L'assurance vie, un produit d'épargne devenu polyvalent. L'assurance vie est un produit beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. À son origine, l'assurance vie a été créée pour permettre la transmission du patrimoine entre les personnes à un moment où les droits de succession étaient confiscatoires. Souvent, de nos jours, on l'a réduit à un simple produit d'épargne par les réseaux bancaires à travers la vente à outrance de fonds en euros et de sa singularité fiscale. Elle permet de répondre à bien des objectifs patrimoniaux des particuliers. En fait, c'est le cas de tous ceux que j'ai cités précédemment. Par conséquent, on la qualifie de couteau suisse de la gestion de patrimoine grâce à la souplesse dont elle fait l'objet en cours de vie du produit, à qui naturellement c'est la manier. Pourquoi faut-il privilégier l'assurance vie? De très loin, si vous ne deviez avoir qu'un seul produit entre assurance vie et PEL, dirigez-vous sur l'assurance vie, même 100% fonds en euros. Ce serait dommage de vous priver de rendements substantiels, surtout si votre horizon de placement est long, mais nous comprenons parfaitement que des mauvaises expériences en banque ou la méconnaissance du sujet ne vous incitent pas à investir. Une grande souplesse de gestion. L'assurance vie impose très peu de contraintes en termes de versement. À part à l'origine où un capital minimum peut être demandé par l'assureur, vous aurez le loisir de verser de manière régulière ou non, voire de récupérer une partie des sommes à n'importe quel moment. Et cela, même avant le 8e anniversaire, contrairement aux croyances populaires. Une offre financière pléthorique. Du point de vue de la flexibilité de la gestion financière, on trouve un large panel de supports financiers sur les bons contrats d'assurance vie, pouvant s'adapter à tout type d'épargnant. Cette gestion financière est à 100% évolutive, puisqu'à tout moment, le souscripteur pourra réorienter la totalité des sommes vers d'autres supports financiers. Une fiscalité spécifique aussi bien en cas de vie qu'en cas de décès. L'assurance vie possède une fiscalité dérogatoire, aussi bien en cas de retrait que sur la partie successorale. Cela permet d'y transmettre des sommes initialement prévues à la transmission, alors qu'elles restent disponibles en cas de coup dur. Que demander de plus pour un épargnant?